Joachim pour attitudebien-être.com. Je suis heureux de vous présenter les premiers extraits de la toute première interview du site. Alors cette interview, pour la petite histoire, a été réalisée par Graziella Van Loo. Graziella qui est animatrice de Micro Ouvert, qui paraît sur Radio Campus à Bruxelles tous les vendredis. Et Graziella a un style bien à elle, un style qui commence à être reconnu pour être tout à fait authentique. Et dans cette lignée, eh bien, elle m'a joué un petit tour puisque on va interviewer pas mal de personnes. Et elle m'a dit bon ben voilà, ben on va commencer par toi. Eh bien voilà, on a commencé par moi. Sans rien préparer évidemment, puisque ça ne fait pas partie de sa charte de fonctionnement. Donc la balle est prise au bond et on fonce dedans et on remue ce qu'il y a à remuer, tout ça en douceur évidemment. Mais bon ben voilà, c'était une première expérience. J'espère que vous serez indulgents par rapport à cette première expérience. Enfin en tout cas c'était une première pour moi. Et j'espère aussi que ça vous donnera envie d'entendre et d'écouter les autres interviews. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne édition et à bientôt. À l'intérieur de toi, ou qu'est-ce que tu as pu changer, ou tu vois, des choses très concrètes de la vie, quoi, quelque part, parce qu'on est là. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas dire me changer moi-même, parce que je pense que si je me change, je m'éloigne de moi-même. Je pense que je suis venu au monde avec tout le bagage nécessaire pour être heureux, avec toute ma singularité. Si on lit Hubert Reeves, par exemple, qui a écrit Poussière d'étoiles et plein d'autres livres, on s'aperçoit que depuis 13 milliards et demi d'années, les particules élémentaires qui nous forment ont formé des soleils il y a très longtemps, etc. Donc on a 13 milliards et demi d'années, on est quand même des vieilles carcasses. Et il n'y a jamais eu un code génétique comme le mien, dans toute l'histoire de l'univers, il n'y en aura plus jamais un, ni comme le tien, ni comme celui de chacun. Donc, spontanément, on a des qualités à offrir. Elles sont là. Par contre, j'ai spontanément plein de défauts. Et c'est comme ça. C'est toujours le 50-50. Je ne vais pas essayer de changer ça. C'est là, c'est là. Mais qu'est-ce que je peux faire pour oser offrir ces qualités le plus possible ? C'est donc fondamentalement pour moi désapprendre tout ce qui a empêché ces qualités de s'exprimer. Mais quand on parlait aussi de jeunesse et de futur, comme ça, vers un avenir plus sympathique, ça dépend aussi dans quel milieu tu vois, parce qu'on c'est une réalité aussi, on vit dans un monde difficile, pas égalitaire pour tout le monde, quoi. Surtout à notre époque. Ouais. Moi, c'est un point de vue, je peux l'entendre. J'ai une vision différente de ça. J'ai eu cette vision où un petit peu, voilà, le monde il est pas juste, c'est pas facile pour tout le monde, bon, c'est pas un monde égalitaire. J'ai pas le sentiment qu'on est dans ce monde-là. J'ai l'impression que non, j'ai pas le sentiment qu'on est dans ce monde-là. Je vais pas dire, je vais pas aller abonder dans ton sens parce que je ne le vis pas de cette façon-là. Je veux dire, quand tu vois la Belgique, elle est allée coloniser l'Afrique à fond. Je veux dire, toutes ces richesses. Après, évidemment, elle peut se reposer et se dire que tout va bien de son côté, pendant que maintenant les Africains arrivent par ici parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Enfin, tu vois, il faut avoir un point de vue global aussi de la situation. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je n'enlève pas ce point de vue global. Mais on a la tendance à toujours focaliser son attention sur ce qui ne va pas. On focalise rarement l'attention sur ce qui va bien. Et donc, je dirais c'est un peu déplorable parce que il y a plein de choses qui vont très bien. Tout n'est pas parfait.
Quand je te posais, tiens, est-ce que tu n'as pas l'impression, comme ça, avec ton expérience, le fait de rencontrer des gens, de travailler avec les gens, qu'il y aurait des gens qui auraient reçu à la base. Enfin, on n'est pas tous à égalité, quoi. Que peut-être des gens, ils vont devoir travailler, justement, travailler le fait que ils ont quelque chose à changer profondément, et ça va être un travail lourd, tandis que l'autre, ça va être plus facile, quoi. T'as pas des fois ce sentiment-là? Non, moi j'ai vraiment pas ce sentiment-là, parce que si je regarde les exemples d'une multitude de personnes, j'ai un réseau social assez dense, je connais pas mal de personnes, je les rencontre, et généralement j'aime bien les rencontrer de manière très authentique, vraie, de sentir qui est la personne. Je vais prendre par exemple l'exemple de ma belle-fille, Wayenne. C'est une adolescente avec tout ce que peut avoir une adolescente, donc avec ses difficultés, avec ses facilités, mais elle joue de la batterie de manière extraordinaire. C'est presque spontané chez elle. Alors elle va avoir difficile sur plein d'aspects dans sa vie. Mais sur l'aspect batterie, elle se force pas. Elle est très douée, elle étudie presque pas, et ça passe tout seul. Elle est plus douée que d'autres, tu vois. Moi je te dis, avec le toucher, déjà, au cours, je sentais bien que mon toucher passait de manière beaucoup plus intense que pour d'autres. Je ne devais pas me forcer, j'ai pas eu de mérite dans ce sens-là. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi on devrait se forcer dans une voie qui n'est pas la nôtre. Autant sentir la voie qui est la nôtre, prendre le temps de bien la sentir, et généralement la voie qui est la nôtre, c'est la voie la plus simple et la plus évidente, ce qui nous demande le moins d'efforts. Dans la nature, c'est comme ça. Le courant prend toujours le chemin le plus court, l'eau le chemin le plus facile. Pourquoi est-ce que pour nous, ce serait différent? Je pense qu'on a tous des qualités, mais elles ne sont pas au même endroit. Et si on sent et on prend le temps d'écouter ce qui est au fond de nous, alors ça devient facile.